Salut à tous et bienvenue dans ma 36e vidéo de formation GUS05 pour les développeurs Java. Alors je vous propose dans cette vidéo de créer une nouvelle entité qui sera une entité multi-caractéristique qui va être en fait une entité éditeur de texte. Alors on va dans le Programming Tool for Charlie, dans l'onglet Create New Entity, et on va donc créer l'entité charlie.dataEditor.string.editor1. Et le nom de la classe, ça va être string editor 1. Voilà. Alors, on va mettre cette entité en multiplicité multiple avec les caractéristiques graphiques give, provide et support. Voilà. Donc il faudra voir au début ça comme comment dirais-je, une entité graphique améliorée avec des fonctionnalités en plus. Et comme interface graphique, on mettra un JTextArea, donc pour l'instant on va rien mettre du tout. Voilà, donc maintenant je peux faire Generate. Je vais maintenant dans mon projet Eclipse, rafraîchir le projet. Voilà, et là j'ai ma nouvelle entité qui se trouve ici. Alors, si on regarde le code source de cette entité, qu'est-ce qu'on voit ? Tout d'abord, on voit donc que c'est une classe qui implémente les interfaces, bon, bien sûr Edit, mais aussi give, provide et graphique. Donc on a bien les caractéristiques give, provide et graphique. Et c'est une entité qui hérite de la classe default support. Donc qui a aussi la caractéristique support. Voilà. Alors, nous allons créer une variable de classe qui va être donc un composant swing JTextArea que l'on a déjà pu voir par le passé, donc JTextArea. Voilà. On va renvoyer directement comme interface graphique principale. Voilà. Bon. Ensuite, une fois qu'on a ce composant swing, on va utiliser les méthodes give et provide pour accéder au texte, pour modifier et récupérer le texte qui est stocké, affiché donc dans notre composant, dans notre zone texte. Donc pour cela ici on va mettre aria.setText et en mettant comme paramètre notre objet qu'on va caster en string. Voilà. Et inversement, ici, on va récupérer aria.getText. Le temps que Eclipse nous sorte la méthode. Merci. Voilà. Bon. Donc là, en fait, on a une sorte d'encapsuleur de notre objet graphique qui est renvoyé en interface graphique principale et pour lequel on peut fixer la valeur texte et récupérer la valeur texte grâce aux méthodes give et provide. Voilà. Alors, pour finir, on va rajouter un mécanisme pour écouter les modifications d'édition dans ce composant. Donc pour cela, on va utiliser ici aria.getDocument.addDocumentListener. Voilà. Donc on rajoute un document listener sur l'objet document de ce JTextArea qu'on va créer sur le vif. Voilà. Et donc, ceci va nous permettre en fait d'être tenu informés des moindres modifications qui ont été apportées sur le texte de notre composant graphique. Voilà. Très bien. Alors en fait, dans ces trois méthodes, remove update, insert update et change update, on a essentiellement donc remove update et insert update qui correspondent donc à la suppression et à l'ajout de texte qui vont nous intéresser. Change update, en fait, c'est une méthode qui est appelée lorsque
le style du texte est modifié, ce qui ne sera pas le cas ici. Donc dans ces deux cas, donc remove update et insert update, on va appeler une méthode qu'on va appeler data modified. Voilà. Donc ça va se trouver comme ceci et comme ceci. Et cette méthode data modified, son rôle, ça va être de générer un événement data modified qui va, le cas échéant, pouvoir être intercepté par d'autres entités ou d'autres codes sources pour réagir à la modification de texte. Voilà, donc ici, je vais simplement utiliser la méthode send, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Voilà, alors cette méthode send, elle prend en paramètre l'entité, donc enfin l'objet en fait, qui génère l'événement, donc ce sera this, et un identifiant pour l'événement. Et par convention, on va choisir le nom de la méthode qui génère l'événement. Voilà, donc là en fait, on a une méthode qui génère l'événement data modified. Voilà, donc je peux sauvegarder et compiler. Et le code source de mon entité est complet. Voilà. Donc pour cette vidéo, on ne va pas aller plus loin pour le moment, parce que on pourrait tester cette entité comme entité graphique, mais on aurait simplement une zone texte banale. Et donc l'intérêt en fait de cet éditeur de texte, c'est d'être utilisé en contexte, c'est-à-dire par une autre entité. Ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Voilà, donc là il faut bien comprendre qu'on a une sorte d'encapsuleur de notre objet JTextArea qui le standardise pour lui donner l'apparence d'un éditeur de texte classique. Voilà. Bon, et bien je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.